Bonjour Serge Lazarevic. Bonjour. Libéré il y a pile un an, c'était le 9 décembre 2014, plus de 3 ans au Sahel, aux mains d'AQMI. Serge Lazarevic, la dernière fois que vous avez accepté de nous parler sur France Info, c'était en juillet dernier, et vous n'alliez pas bien. Vous n'alliez pas bien physiquement, vous n'alliez pas bien dans votre tête. Aujourd'hui, ça va mieux ou pas ? Non, je vais pas mieux, c'est pire. Et j'ai appris que je me prépare la deuxième année, c'est la plus terrible de ma vie. Ça va être l'année la plus terrible de ma vie au niveau du retour des angoisses, du stress, enfin bon, tout l'état post-traumatique. Je me prépare à la deuxième année la plus terrible de ma vie. Mais vous le sentez vous sentez arriver les choses ? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à ce que vous venez de traverser ? Je commence à sentir un peu les horreurs, mes chairs qui commencent à trembler. Enfin bon, je sens des choses un peu étonnantes dans mon organisme. Et je vois pas mal de médecins, mais les médecins n'ont pas les formulations de ma vie. Ils peuvent pas faire grand-chose pour moi. Ils peuvent pas m'aider, donc faut que je me débrouille un peu. Je bricole un peu de mon côté. Et ce que je ne comprends pas, c'est que théoriquement, je devrais avoir un médecin référent. Et j'ai toujours pas de médecin référent. Ça fait 1 an que je suis ici, presque, je dirais. Et j'ai toujours pas de médecin référent. Je suis allé au Quai d'Orsay, on va parler de médecin référent. Partout, on parle de choses, mais personne ne fait rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas un psy qui vous suit régulièrement ? Si, j'ai un psy, mais un médecin référent. Un médecin qui s'occuperait de mon cas. Pour vous, en ce moment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cauchemars dont vous parliez déjà sont toujours les mêmes ? Ça veut dire que le sentiment de revivre ce que vous avez vécu revient régulièrement ? Ça se traduit comment ? C'est pas des cauchemars, c'est des espèces d'horreurs que je vis la nuit. Des résurgences du temps. Et alors, est-ce que ça n'irait pas mieux, irait mieux si vous pouviez vivre dans de meilleures conditions ? Vous viviez jusque-là, je crois que vous avez pu au moins déménager dans un endroit qui était tout petit, qui était presque un cloaque. Est-ce que de ce côté-là, ça va mieux ? Parce que ça aussi, ça aide peut-être à se retaper quand on vit dans des conditions à peu près normales. Oui. J'ai attendu presque 1 an pour avoir un logement. Et je ne l'ai pas eu grâce à l'État français, je l'ai eu grâce à l'ONAC, un directeur qui s'appelle Monsieur Racoteau, l'ONAC de Paris, qui a été aidé un petit peu par le préfet, il n'y a pas longtemps, par le préfet de Paris. J'ai 50 mètres carrés, pas HLM, mais bon, c'est bien, ça va, c'est pas mal. Alors, Serge Lazarevic, à quoi ça ressemble justement vos journées ? Là, en ce moment, je suis pas mal occupé, puisque l'appartement fait 50 mètres carrés, il faut le meubler, il faut faire des petites choses, et donc je fais des petites choses. Donc c'est tout neuf, ce nouveau logement ? Oui, c'est 3 semaines. D'accord, ah oui, tout neuf, vraiment tout neuf. Hein. Et puis comme j'ai rien, depuis que je suis arrivé, j'ai rien. J'avais juste... là-bas, comme je disais, j'ai été enlevé nu, et je suis rentré ici, je suis nu. Est-ce que ça veut dire aussi que un travail, c'est même hors de question ? Alors il y a votre état psychologique, effectivement, mais il y a aussi toutes ces difficultés administratives. Mais si vous le pouviez, si vous le pouviez, est-ce que vous souhaiteriez, en fait, est-ce que vous vous sentez d'aplomb ou pas du tout ? Je peux travailler, je ne sais pas, mais le problème c'est que je ne sais pas quand l'espèce de folie me prend. Je peux travailler aujourd'hui peut-être toute la journée, et peut-être une semaine après, je vais être obligé d'être alité pendant une semaine, parce que je ne sais pas quand ça me prend, je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas un médecin qui peut me dire aujourd'hui vous allez être bien, demain vous allez être moins bien. Enfin bon, j'ai pas un organisme qui fonctionne. Et moi je vis avec mon organisme, mais je ne le comprends pas, puisque c'est lui qui décide, c'est mon métabolisme qui fait le travail. Et ce qu'il fait, j'en sais rien. Vous avez une fille, Serge Lazarevic, qu'on avait beaucoup vu au moment où on attendait votre libération. Est-ce que vous avez remis ces liens à jour, si je puis dire ? Est-ce que vous vous voyez ? Est-ce que de ce point de vue-là, on se voit, mais c'est pas facile, parce qu'elle aussi, elle a vécu une espèce de cauchemar, donc elle aussi, elle a du mal à s'en remettre. Elle va voir aussi un psychologue. Enfin bon, elle a aussi un travail à faire. Je l'ai un petit peu effacé de ma vie, je dirais. Je lui ai dit de plus s'occuper de ma vie, de s'occuper de la sienne. Parce qu'elle a 3 enfants, elle a une vie, elle a une famille, il faut qu'elle s'en occupe. Et je veux dire, elle a des choses à faire. C'est ça le plus important pour le moment. Est-ce que vous parlez toujours, c'était le cas précédemment, vous parlez toujours au père de Philippe Verdon, qui est mort aux mains d'AQMI ? Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui ? Bien sûr, oui, j'en aurai toujours. Oui, on s'appelle, je l'ai vu il y a quelques mois, je suis allé sur la tombe de Philippe. On se voit pas tout le temps, parce qu'ils habitent quand même dans le sud de la France, mais on s'appelle souvent. Et une dernière chose, Serge Lazarevic, là, comme ça, si tout était possible aujourd'hui, vous avez envie de quoi ? Je bosse, je suis en train d'écrire un livre qui sortira au mois d'avril. Et sinon, ce que je désire, je ne sais pas, parce que ce que je désire, c'est monter une association, comme j'en avais parlé, qui s'occuperait de la victimologie des gens.
D'ailleurs, je porte les petits emblèmes sur ma veste, vétéran de guerre. Il parle de gens qui s'interrogent dans la rue ce que c'est. Ça s'appellera vétéran de guerre. On ne s'occupera d'un vrai travail, parce que depuis que je suis arrivé, il n'y a pas une association, parce que je ne sais pas combien d'associations en France, mais il y en a beaucoup, qui est venue me voir et me proposer de l'aide. Parce qu'il y en a beaucoup, ils me parlent de victimologie. Et depuis que je suis arrivé, rien, zéro. Vous vous sentez seul, terriblement seul, Serge Lazarevitch, quand je vous écoute? Mais je suis seul avec mes petits problèmes. Et c'est ce que vous allez raconter donc dans ce livre qui va sortir au printemps, dont vous nous parliez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Serge Lazarevitch, merci beaucoup. Au revoir.